qui ont été abordées, bien évidemment, je les retrouve dans le processus que nous avons mis en place. Il faut savoir juste quelques mots sur Mondial Assistance. Mon objectif, évidemment, c'est pas de faire la promotion de l'entreprise, mais de vous cadrer un petit peu l'organisation que nous avons. Donc, c'est 1700 personnes. Ce sont 4 sites, donc 3 sites opérationnels et un qui se trouve en province, les 2 autres sur Paris. C'est une population plutôt féminine sur les plateaux d'assistance, avec une moyenne d'âge aux environs de 30-35 ans, famille monoparentale. Évidemment, des sites parisiens opérationnels, beaucoup de trajets. Et puis surtout, une organisation H24, 7/7. Donc ça, c'est très important, parce qu'évidemment, dans la mise en place du télétravail, j'ai presque envie de dire, on cumulait un petit peu les handicaps, mais à l'inverse, on était poussé par tous ces sujets qu'on devait régler dans l'entreprise. Alors nous, en fait, on a commencé... Je passe très rapidement sur ça. Pardonnez-moi, ce n'est pas une présentation spécifique à ce soir, mais ça me permet de rebondir sur un certain nombre de sujets. Donc, en fait, on a commencé en fait en 2010. Donc, quand on entend, on est content parce qu'en fait, finalement, on était déjà dans l'innovation à cette époque, encore plus, puisque quand moi je pilotais chez Entier, on avait 6% en fait de télétravailleurs en France. Et 6%, ça comprenait également les entrepreneurs qui ont été évoqués tout à l'heure, donc pas les télétravailleurs au sens domicile. Donc première chose. Ensuite, alors, le chantier a été vraiment poussé sous l'impulsion de la direction générale. Ça, c'est un incontournable, ça a été cité. Si on n'a pas cette impulsion et plus encore l'appui, ça ne fonctionne pas. Parce qu'on est vraiment, en effet, on va dire, dans une révolution sur les modes managériaux, sur les comportements, sur la culture d'entreprise. Il faut que ça parte vraiment du plus haut niveau de l'entreprise. Et je vais maintenant vous dire tout de suite l'inverse. Notre expérience, qu'on a menée sous forme expérimentale, on a commencé avec le terrain. Pourquoi on a fait ça? Parce que, évidemment, la plupart des cadres, ils ont tous envie de travailler à distance, le nomadisme les intéresse, on a des populations commerciaux, etc. Donc ils ont tous envie de ça pour eux, beaucoup moins pour la strate du dessous. Donc en fait, on est parti du constat que si en fait, on commençait par les chargés d'assistance, donc massivement, puisque ça représente à peu près 60% de notre population, et forcément, après, ils seraient obligés de nous accompagner dans la démarche, et ça nous permettait de passer un certain nombre d'étapes beaucoup plus facilement. On s'était fixé un certain nombre d'objectifs. Donc d'abord le progrès social, on parlait d'innovation tout à l'heure, meilleur équilibre vie privée vie professionnelle, diminution du stress. On vous parlait de plateau d'assistance, donc vous l'avez compris, on est vraiment sur de l'open space, il y a du bruit, il y a des personnes qui parlent, on peut avoir des voix un petit peu hautes, des portes qui claquent, en fait, etc. Donc c'est vraiment la notion de plateau, avec tout ce que ça veut dire en termes de contraintes sur le plan économique et de conditions un petit peu difficiles par moment pour les populations concernées. Donc ça, c'était un facteur important. Je ferai tout de suite écho après en tout ce qui est aux références au plan social, puisqu'en fait, avec 6% de télétravailleurs, évidemment, même notre concurrence n'était pas du tout positionnée sur ces sujets-là. Et comment s'emboîter le pas, ça c'est important aussi à noter. Donc facteur de modernité, d'attractivité, fidélisation aussi, génération Y, puisqu'on avait quand même beaucoup parmi les jeunes, des gens qui avaient ce profil-là. Et puis un élément différenciant sur le plan concurrentiel, on l'espérait. La performance économique, on ne l'a pas vue sous l'angle, et j'ai eu la chance, en pilotant ce chantier, sous l'angle de productivité immédiate, c'est-à-dire que je n'avais pas une direction générale qui m'a dit combien. Ça, c'est une chance inouïe, c'est quand même pas souvent. Et donc, en revanche, évidemment, la performance, ce qu'on disait, c'est qu'il fallait qu'elle soit de bon niveau, parce qu'on est dans une relation d'aide. L'assistance, on aide tous les bénéficiaires 24 heures sur 24, quelle que soit leur situation. On est dans l'urgence, on est dans le stress, on est dans des situations difficiles. Enfin, vous connaissez tous, c'est une panne de voiture ou un rapatriement au fin fond de Rwanda. Donc, il y a quand même des situations compliquées. Et évidemment, la performance, elle doit être impeccable, parce que tout télétravailleur doit pouvoir rendre la prestation dans des conditions identiques que celles sur site. Pour le bénéficiaire, voire pour le client, puisqu'il peut se trouver confronté à un moment donné à un appel, lui-même étant concerné, ça doit être totalement neutre. Donc, avec des conditions très exigeantes sur le plan d'accessibilité, en gros, on doit répondre en 3 sonneries. Donc, c'est très court, 3 sonneries, donc le télétravailleur doit répondre en 3 sonneries. Donc, problème d'accessibilité, problème d'expertise du chargé d'assistance, problème de comportement d'une façon générale, etc. Et donc ça, c'était une attention particulière. Et c'est sur ça qu'on a porté nos efforts, mais sans grande difficulté, vous allez le voir. Meilleure adéquation charge effective, parce que nous avons, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes en 365 jours par an, et donc 24 heures sur 24, ça veut dire qu'on a du personnel
qui peut terminer à minuit, d'autres qui commencent à 7 h du matin, d'autres à 23 h, etc. Donc quand on parle de population féminine ou de sites, même s'ils sont parisiens, ils peuvent être un petit peu à la lisière de Paris, c'est Bagnolet, c'est Bordeaux-Clichy, etc. Il y a des problèmes de sécurité, donc plus on va dans ce sens, plus en fait on aide les personnes à trouver des solutions en termes d'équilibre vie privée vie professionnelle. Quand vous commencez à 7 h du matin et que vous avez une heure de trajet, forcément, 7 h, 6 h 30, vous prenez votre café, 7 h, vous prenez l'appel. Là, ils partaient à 5 h du matin de chez eux. Et nous, en revanche, même avec une population vieillissante, parce que l'assistance a 60 ans à peu près d'existence, vous vous en doutez bien, on continue avec le rouleau compresseur sur l'exigence par rapport aux clients. Donc ça, on ne pouvait pas changer nos modalités d'organisation, enfin de réponse en termes d'amplitude horaire. Donc ça, c'est la performance économique. Et puis l'engagement sociétal au sens très large, parce que, alors il y a le développement durable, CO2, ça me fait parvenir dessus, et puis on a fait vraiment le choix d'introduire ce qu'on a appelé les populations sensibles. Ça peut être aussi bien une personne qui se trouve en situation de handicap, bien évidemment, et on a des télétravailleurs aujourd'hui qui se trouvent en situation de télétravail et de situation de handicap. Les personnes ne seraient plus aujourd'hui en train de travailler. On estime aussi qu'une personne en situation sensible, ça peut être un senior qui a 1 h 30 de route et qui a 1 an de la retraite ou 2 ans de la retraite. C'est une expérience qu'on a faite. Elle a été un peu malheureuse, parce qu'en fait, il a cru qu'il n'avait plus besoin de travailler. Donc on est obligé de lui expliquer qu'il allait être rapatrié, ça n'a pas été sympa, mais voilà, ça fait un peu de long pour les autres, mais on y croit pour les autres. On continue. Et puis on a aussi d'autres situations. On a par exemple une personne dont l'enfant est autiste, elle est obligée de s'isoler au fin fond de la France parce que le centre qui pouvait l'accueillir, etc., était loin à se trouver là. On a monté un dispositif pour elle. Donc ces populations sensibles peuvent répondre en fait à différents types de profils. Alors les enjeux, vous en avez déjà entendu parler tout à l'heure, des équipes, manager des équipes à distance. Ce qu'il faut savoir au niveau des équipes à distance, nous, notre métier, c'est le travail à distance, parce qu'on est au téléphone. Donc forcément, j'étais un peu vite, c'est celle d'après, forcément, c'était un point d'attention pour nous, mais on partait peut-être avec un avantage, c'est-à-dire la relation au téléphone, c'est quand même un peu notre métier. Ce qui est quand même aussi capital au niveau de l'assistance, c'est qu'il y a beaucoup de travail d'équipe. Quand on fait un dossier, il n'est jamais terminé au moment où on raccroche. Donc forcément, le voisin prend le dossier, le reprend, etc. Donc il faut vraiment que dans cette cohésion d'équipe, ce travail d'équipe, la qualité qui est rendue dans la prestation qui est fournie, il faut forcément qu'on en tienne compte. Donc on garantisse cet esprit d'équipe par un biais ou par un autre, c'est important. Culture d'entreprise, c'est un peu le corollaire de ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que l'ADN est très très important, la culture d'entreprise est très importante, etc. Bon, donc on ne voulait pas couper ce lien dans la société, et donc la réflexion c'était comment faire en sorte qu'il n'y ait pas de désocialisation. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion de le redire tout de suite, mais par exemple, nos télétravailleurs sont les meilleurs ambassadeurs. Ils vous expliquent que la désocialisation n'existe pas vraiment, parce qu'en fait, ils vont recréer un lien social. Là, je ne parle pas forcément avec l'entreprise, mais en tout cas, le lien social, c'est un risque. Je travaille tout seul, isolé. Eh bien, ils vont le recréer avec leur environnement personnel. C'est-à-dire, ils peuvent être sortis de la crèche, ils peuvent être au sport, ils parlent avec le boulanger, la femme d'à côté, etc. Donc, ils ont un lien social certain. Et donc, ça, du coup, ce sont des gens qui sont très bien dans leur cours. Après, le problème, c'est comment je règle le problème, la relation au niveau de l'entreprise. Et ça, c'est notre responsabilité. Donc en fait, on a mis en place une formation managériale, ce sont les managers qui nous l'ont demandé, pour justement garantir, faire en sorte qu'ils soient très attentifs à cette cohésion d'équipe. Et surtout, pour le résumer un peu, j'ai envie de dire qu'il n'y ait pas... le télétravailleur, ce n'est pas l'élite, et ce n'est pas non plus le parent pauvre. Donc c'est exactement la même chose que, pas au niveau simplement des droits et obligations, mais que sur site. Pendant un temps, on était tellement dans ce projet, tous ensemble, etc., focalisés, que finalement, les télétravailleurs, quand ils arrivaient, il n'y avait plus de... C'était presque très désagréable pour les autres. Donc on a essayé de remettre un peu tout ça, le curseur au bon endroit. Puis après, vous avez des risques de syndicats des télétravailleurs, pas forcément syndicats au sens pur du terme, mais bon, ils sont un peu, et puis ils oublient un peu le restant d'entreprise. Donc ensuite... là, typiquement, ce sont des profils, ce que vous avez compris par rapport à ce que je vous ai dit. Vous allez le voir peut-être à la fin, mais en fait, on a un dossier de candidature qu'on a construit et il y a un certain nombre de prérequis. D'abord, on a besoin de personnes autonomes dans la fonction. C'est la capacité de discernement managérial. C'est le manager. Ça coince un peu par moment auprès
comme toujours, chaque fois qu'on cite cela au les syndicats, mais enfin, on s'est arc-bouté sur le sujet, la question ne se pose pas. Il faut 2 ans dans la fonction, pas dans l'entreprise, dans la fonction, ça c'est important. Et puis, il faut un comportement exemplaire, c'est-à-dire qu'une personne qui a une absence injustifiée, c'est même pas la peine qu'elle se présente. Les choses sont dites carrément, donc elle se présente quand même, hein, mais on lui dit bah non. Voilà. Donc, il y a tout ce cadre. Évidemment, enfin après je reviendrai sur peut-être ce qui est un point important sur les locaux. Et puis après, il y a tout ce qui est des outils fiables, adaptés, performants. Donc en fait, moi je ne suis pas une technicienne, donc simplement ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est vraiment dans une logique de matériel qui occupe le moins de place possible. Et donc c'est en fait une dématérialisation complète du poste de travail. C'est-à-dire qu'en fait, tout se passe, il n'a qu'un écran, il a l'équivalent de ce que vous avez avec votre boîte SFR mobile, et c'est tout, son clavier et sa souris évidemment, et un téléphone. Donc c'est vraiment très réduit, ça ne prend pas beaucoup de place, c'est hyper léger. Pourquoi? Parce que quand vous êtes chez vous, en Ile-de-France ou à Paris, on ne peut pas demander aux gens, il y a un bureau avec un écran comme ça, enfin une place incroyable. Notre seule exigence, ce n'est pas une pièce dédiée d'ailleurs, c'est un espace dédié et invariant, et c'est marqué comme ça. Il s'engage à respecter ces données-là. Quand on dit données invariantes, c'est-à-dire qu'il nous donne un plan dans le dossier de candidature, on leur demande pas 10 mètres carrés ou 5 mètres carrés, simplement de s'installer correctement. Et l'histoire a fait aussi qu'on est de plus en plus vigilant maintenant sur la façon dont ils s'installent, parce que au départ, comme c'est un peu expérimental, ils mettent ça en plein milieu de la chambre, mais quand les horaires s'étendent un peu, le conjoint n'est pas forcément ravi d'entendre à 11h du soir, on dit à l'assistance bonjour. Donc donc on leur dit, faites attention. Nous, on n'est pas très généreux, le poste il est installé, il y a des coûts, c'est terminé, c'est une fois, c'est pas deux. S'il a envie de changer son poste ou de déménager, il attend 3 ans dans le télétravail. Ça, on n'a même pas discuté avec les partenaires, parce que sinon c'est trop facile, et au bout de 6 mois il revient, et on remet encore 2 000 € sur la table, et puis après d'ailleurs il se retrouve à Nice, hein, parce que du coup on ne peut plus l'arrêter. Donc ça, c'est pas possible, il est un peu verrouillé dans le lieu, c'est tel endroit de télétravail, telle adresse, et c'est tout. S'il part, nous, on a toute possibilité de dire, on s'arrête. Donc il peut y avoir, on a déjà eu un cas extrême, évidemment, une personne, qui est en situation particulièrement déstabilisante, on a pris en charge toute exception et géré l'entreprise. Mais on ne s'amuse surtout pas à multiplier les frais parce qu'on s'en sortira pas. On paye la ligne ADSL, donc la sécurité, je l'entends bien, de la DSI. Moi je suis pour aussi, mais de toute façon de charger d'assistance, comme c'est H24, ça peut sonner H24, si c'est leur ligne, vous comprenez, soit ils coupent leur ligne, soit ça continue à sonner la nuit, donc ça pose un peu un problème. Donc du coup la ligne ADSL ne se posait pas, on la prend en charge, et le fauteuil ergonomique. Tout le reste, il se débrouille. On prend en charge aussi, on verse une indemnité de télétravail de 140 €. Certains disent, oh là là, c'est énorme parce que c'est plutôt 135 € ailleurs, 35 en 40, oui, par mois. Et en fait, c'est parce qu'à l'intérieur, il y a les tickets resto, la valeur patronale du ticket restaurant. Donc on se dit quand même qu'il n'y a pas de raison, on le paye aux salariés, il n'y a aucune raison de lui dire. Donc on l'a passé sous forme d'indemnité de télétravail, ce qui passe. Voilà pourquoi le montant est assez important. Ensuite, que pourrais-je vous dire? Donc, on est parti, je vous ai dit tout à l'heure, on était en 2010, fin 2009, c'était une phase expérimentale. On est vraiment passé sous cet angle-là, d'abord parce qu'il faut convaincre dans l'entreprise, donc les strates intermédiaires et managériales et parfois celles du haut. Donc on s'est dit que c'était le meilleur moyen, c'était de commencer par le terrain. Et surtout parce que en fait, les télétravailleurs sont les meilleurs ambassadeurs. Quand on déploie maintenant sur d'autres services, d'autres départements, et en fait, on emmène avec nous des télétravailleurs qui vont faire la promotion. Ils disent le bien, ils disent ce qui est bien, ils disent ce qui n'est pas bien. Les moyens de télétravail. Comment? Non, là on les fait venir sur site. Voilà. Mais en fait, ils sont assez extraordinaires de spontanéité, on ne les connaît pas du tout. Et, voilà, ce sont les meilleurs ambassadeurs. Donc du coup, on a fait une phase expérimentale, on parlait tout à l'heure des syndicats, des organisations syndicales qui freinent parce que quelque part, si leurs électeurs s'en vont, ils n'ont plus la main, il faut quand même être clair, dans des contextes syndiqués, et nous sommes syndiqués, là le problème est réglé, ce sont les télétravailleurs, enfin les salariés qui veulent le dispositif, donc ils ne peuvent pas s'opposer. Tout au plus, ils peuvent négocier les montants, les modalités, etc. Voilà, donc on a commencé par cette phase expérimentale, 15 personnes, on a mis en place un comité de pilotage pluridisciplinaire, parce que ça concerne, il y a du juridique, il y a du management, il y a forcément des relations, des ressources humaines,
il y a de la DSI, etc. Donc là, on avait autour de la table, dans ce comité que je pilotais, toutes les parties prenantes de manière à pouvoir aborder tous les sujets. Et on faisait des commissions de suivi avec les signataires de l'accord temporaire, avec des managers qui encadraient des télétravailleurs, avec des télétravailleurs. Et donc on faisait des SWOT habituels sur tous les aspects, les aspects humains, les aspects performance, les aspects outils, etc. Chaque fois on nourrissait notre tableau. Fort de succès, en fait, on est parti en phase de consolidation. Et on a terminé, ce que vous voyez là, jusqu'à fin 2012, on avait 39 télétravailleurs. Ensuite, après la dernière partie de 2012, on a renégocié un accord. Maintenant, on a un accord qui est pérenne, signé par 2 organisations syndicales, avec un dispositif où alors, on n'a plus rien à voir avec ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire, c'est qu'en fait, je ne sais plus où je l'ai dit, c'est pas grave, c'est pas là. Nous, en fait, on a un jour par semaine ou un jour tous les 15 jours sur site. C'est-à-dire qu'en fait, potentiellement, c'est 4 jours à la maison. Donc, c'est pas du tout dans les chiffres des études qui ressortent. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y avait aussi une forte demande. Les personnes ont besoin de s'organiser. Vous avez 1 heure et demie de trajet, de toute façon, elles sont contentes d'avoir 1 heure et demie multipliée par 4. Les nourrices, etc., c'est compliqué, donc elles préfèrent partir sur un système où elles suppriment la nourrice à terme, par exemple, c'est une réalité, et ce au regard notamment de nos horaires. Ensuite, on s'était dit plutôt une journée, on voulait plutôt une journée sur site, et en fait, ce sont les partenaires sociaux aussi, et ce sont les télétravailleurs qui ont voulu avoir le choix. Donc on leur donne le choix de faire l'un ou l'autre. Avant de partir en télétravail, de toute façon, cette autonomie, etc., on la vérifie toujours par une phase de... alors, je vais oser le dire ici, on appelle ça une très soft immersion, mais en fait, c'est une phase d'isolement. On met la personne pendant 5 jours dans les plus laids locaux de l'assistance, tout seul, perdu, et on les fait travailler avec l'outil, on leur dit vas-y. La question, plus j'allais manger avec mes collègues, bah, tu fais ce que tu veux, on teste ton autonomie, c'est pour toi, mais voilà ce qu'on fait. Et donc, la plupart du temps, ils me disent c'est dur. Et c'est plus sympa quand ils arrivent chez eux avec les rideaux aux fenêtres et le Doberman à côté. Enfin, je ne vais pas prendre le Doberman, on va prendre le Labrador. Qui s'appelle le film. Voilà. Donc, il y a quand même cette phase, et jusqu'au bout de cette candidature, le manager qui dit OK ou pas, cette phase d'immersion jusqu'au bout, il a le droit de dire non, il n'en veut pas. Après, il part, donc quand il va partir en télétravail, il part pendant 1 mois où il a une phase test, une phase d'adaptation évidemment, mais c'est on l'a revu, il doit le prévoir. Donc il est dans des horaires administratifs, de manière à ce qu'il soit habitué aux outils, qu'il n'y ait pas de problème par rapport à l'équipe, etc. C'est ce qui est important. Qu'est-ce que je n'ai pas cité sur les prérequis, ça je vous l'ai dit. Tout à l'heure on parlait de lieu de résidence, donc je vous ai donné un peu toutes les explications concernant le matériel. On fait intervenir des prestataires. Alors moi, je ne partage pas tout à fait l'avis qui consiste à dire que le CHSCT, la médecine du travail, tout le monde peut arriver au domicile de la personne comme ça. Ça me paraît un petit peu compliqué. C'est vrai que notre accord prévoit qu'à la demande du salarié, des visites puissent être faites. Mais vous imaginez, parce que le CHSCT, dans certaines entreprises, ils ont envie de tout. Hein. Donc ils sont capables d'arriver directement chez le salarié. Ça, on a dit, ça ne va pas comme ça, ça ne se passe pas du tout comme ça. Donc on a bien intégré cette notion, mais avec prudence, c'est le télétravailleur qui le fait. Sinon, les problèmes Orange, monsieur, il n'y a pas de problème, on a les mêmes. Donc c'est très long, le souci, c'est la mise en place. C'est-à-dire que dès qu'on est OK, alors là, on rentre dans la logique des prestataires, c'est comme ça. Là où ça passe pas parce que le réseau est saturé, OK. Ou alors ils ont bousillé la ligne de Bouygues, donc ça a coupé la ligne professionnelle du mari, donc ça m'a aussi. Le souci est plutôt là en fait, c'est très curieux. La France n'est pas prête pour tout ça parce que ça prend beaucoup de temps. Je crois que j'ai. Bon, ça c'était le bilan, je vais pas. Tous les sujets, on l'a entendu tout à l'heure, je ne vais pas revenir dessus. La productivité, moi 20%, je ne le dirais pas du tout. On est plutôt autour de 5%. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas avoir suffisamment de recul parce qu'on a fait ça, on a 50 télétravailleurs aujourd'hui. Et donc ils n'ont pas tous 1 an de recul. C'était pas forcément un isopérimètre parce que il n'y avait pas on leur a pas donné au départ tous les contrats comme sur quelqu'un sur site, etc. Donc il faut faire des études assez compliquées avec les éléments chiffrés dans l'entreprise. On est à 5, et pour des populations plus gestionnaires, donc administratives, etc., là c'est vrai. Alors, on a 40 si quelqu'un a oublié son mandat d'élu à ce moment-là, donc là on a eu parce qu'il
coup, il y a plein peu sur son travail, mais on peut avoir du 15%, du 20% sur les parties gestionnaires. Et en plus, ce qui nous explique, c'est que la difficulté, mais aussi le bénéfice, ils sont hyper stressés. Donc, ils lancent la connexion, puisqu'il faut se connecter, hein, ça peut demander un petit peu de temps, ils vont prendre le café, ils reviennent. Donc, en fait, s'ils commencent à 8h, ils ont lancé la connexion à 8h, fonctionne. Alors que nous, le chargé d'assistance, s'il arrive sur son poste de travail, il commence à 8, il lance. Et donc, ça paralyse. Donc, vous voyez un peu la productivité, elle se fait sous cet angle-là. Elle est meilleure parce que petit à petit, il y a des choses qui se font plus naturellement. Et sans que ce soit une contrainte pour le télétravail, là, parce que lui, en fait, il n'a pas de souci machin. Et il s'auto-stresse parce que dès qu'il y a un problème informatique, il faudrait qu'on lui rappelle de tenir. Ils ont peur pour les autres. Ils ne prennent pas leur pause. Donc là, il faut qu'on leur impose les pauses. On leur dit, vous devez. Enfin, je m'entends dire, moi, donc c'est des RH, vous devez prendre vos pauses. Vous voyez, on n'a pas à dire ça quand même. Ça se prend tout notre temps. Voilà, donc ça je vous l'ai dit, puis la perspective c'est que sur tout ça, on va aujourd'hui ouvrir en mars là, un groupe pilote, alors nomadisme, en fait on a fait cette différenciation, tous les gens dont je vous ai parlé c'est vraiment forte sédentarité à la domicile, vous l'avez compris, ce sont plutôt des employés, là on va vers les cadres, avec à la fois les cadres commerciaux, enfin ça évidemment la nature de leur activité, mais aussi pour des fonctions de superviseurs, vous appelez peut-être dans les métiers d'assurance, je ne sais pas, les managers de proximité. Donc ce sera peut-être 2 jours par semaine, par mois. Enfin, là encore, culturellement, il faut beaucoup changer les strates du dessus. Donc on y va en rouleau compresseur, mais pédagogiquement aussi. Voilà.